Immédiatement, place aux seniors. Pierre Blouin versus Pierre Berger. Alors, la coupe à gagner. D'abord avec Pierre Blouin, qui est de Saint-Hyacinthe, qui a remporté son match de demi-finale, lui, face à Léopold Touzel et André Duclos. Pour ce qui est de Pierre Berger, victoire face à Michel Villeneuve. Pour Blouin, 189 et pour Berger, 217. Un match qui promet. Nos deux joueurs sont sur place pour ce match de championnat. À l'enjeu, la coupe, la bague et des bourses. Et les bourses. Et du côté senior, je peux t'annoncer, Carl, que les bourses sont de 1250 au grand gagnant aujourd'hui. 950 pour notre perdant. Et en troisième, quatrième position, ils se sont mérités 700 $. Et ceux de la cinquième et sixième position se méritent 400 $. Bon match, mesdames, messieurs. Bon match de championnat sur TVA Sport. Pointage de 9 au départ pour Pierre Blouin sur l'allée de droite. Et on peut donner un léger avantage à Pierre Berger qui avec un pointage de 217 lors de sa dernière présence comparativement à 189. Mais je peux vous dire que c'est un tout nouveau match et dès le départ, pas tout à fait la trajectoire recherchée pour Pierre. C'est l'écart, donc on repart à zéro. Donc ici, aucun avantage dans le fond pour ni un ou ni l'autre. Deux joueurs qui se connaissent bien, ils sont membres du même salon, oui, au Royaume des Quilles. Ils évoluent tous les deux au Royaume des Quilles. C'est la réserve pour Pierre Blouin. Qui joue chez lui, dans sa cour, à Saint-Hyacinthe, devant ses partisans, qui sont nombreux là, oui, ici un aux galeries. résident de Saint-Hyacinthe. Oui. Beaucoup de partisans. Et encore une fois, on ne peut passer sous silence. Oh, a presque réussi la réserve, Pierre, ici. On ne peut passer sous silence le magnifique travail de tous les gens qui ont installé les allées, installé le décor, l'équipe technique qui nous donne des prises de vue incroyables et que dire de nos quilleurs qui nous ont donné un excellent spectacle tout au long des semaines ici avec des conditions d'allée qui sont excellentes depuis le début. Oui, nos téléspectateurs apprécient sûrement. Oui. Pierre, un lent départ, encore une fois, l'écart, les quilles 3, 6 et 7 qui demeurent en place. Pierre Blouin, deuxième carreau. Sur l'allée de droite, complètement. Ça demeure à droite. Oui, on a vu Pierre, lors de sa démarche, s'est présenté à la ligne un peu saccadé et les épaules se sont présentées complètement du côté droit. Et on a vu que la boule s'est dirigée totalement à droite sur l'allée. Un faible pointage de 4. Et les quilles 1, 2, 4, 7, 9 et 10 demeurent en place. Une réserve qui sera assez difficile. Denis, il y a beaucoup de pression sur nos deux joueurs pour écoute, ces matchs de championnat. C'est évidemment un long cheminement pour se rendre jusqu'ici. Oui. Et lorsqu'on est rendu là, à l'intérieur de nous, on veut absolument réussir. On se dit peut-être qu'on n'aura jamais d'autre occasion de se rendre à cet endroit et ça vient chercher quelques papillons supplémentaires à l'intérieur. Beaucoup de spectateurs, assurément. beaucoup d'ambiance, les caméras, évidemment, l'éclairage et évidemment l'enjeu. L'enjeu. C'est un match sans lendemain. L'enjeu, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je te disais, même si avec un pointage un peu plus élevé lors de sa victoire précédente, Pierre Berger n'a pas vraiment d'avantage ici lorsqu'on recommence un nouveau match à 0. Voilà, Pierre Blouin qui revient avec un abat. C'est le premier pour cette partie de championnat dans la catégorie senior. Sur les allées des galeries Saint-Hyacinthe. Ici, déjà, tôt dans le match, Pierre a besoin d'un bon lancer pour reprendre la confiance qu'il avait lors de la semaine dernière. Et ce n'est pas le cas. C'est l'inverse. L'inverse qui se produit ici. On voit que Pierre ne semble pas aussi à l'aise que la semaine dernière lors de son match. La semaine dernière, il avait parti avec 2 abats et avait réussi au moins 7 ou 8 abats dans son match. Donc, on reprend dans un tout nouveau contexte et ça semble difficile un peu au départ. On rajoute 3 quilles. Elles sont troisième carreau. 22. Si Pierre se doit dans une situation comme celle-ci de retrouver sa routine, trouver une certaine routine pour reprendre le rythme dans lequel il était la semaine dernière, ce qui est pas nécessairement évident lorsqu'on se retrouve avec une situation où on est en finale et là on voit ici
Il se cherche. Oui, il se cherche vraiment et c'est quand même... je suis un peu surpris car j'avais été vraiment impressionné de la performance de Pierre la semaine dernière, de la façon dont il évoluait sur les allées. Et je croyais sincèrement que dès le départ, il annoncerait ses couleurs. Et ce n'est pas le cas. Et c'est Pierre Blouin qui, lui, annonce ses couleurs avec un doublé en 3e et 4e carreau. J'aime énormément l'attitude de M. Blouin qui, quand même, avec peu d'expérience dans des compétitions de haut niveau, se retrouve dans une situation où il a l'air extrêmement calme. Déjà d'être en grande finale de championnat, c'est un exploit. C'est déjà tout un exploit, Carl. Pour l'avoir vécu pendant plusieurs années, juste se rendre dans des compétitions à la télévision, c'est un exploit. Évidemment, lorsqu'on se retrouve sous les caméras, on veut faire le mieux possible. Lorsqu'on en est à notre première fois, on veut ne pas avoir l'air fou, comme on dit dans le domaine. On veut bien faire sans trop se préoccuper de la victoire. Mais lorsqu'on fait bien, on peut se retrouver justement avec cette victoire. Voilà. 3e abat pour Pierre. Oui. Un triplé. Donc, ça calme. Au niveau du joueur, évidemment. Le message est lancé à Pierre Berger. Écoute, tu te dois de faire des abats. Le meilleur lancé de Pierre depuis le début du match. Et là, le résultat également. Alors, nous allons faire une pause sur un retour à cette grande finale de championnat. Un peu plus tard, dans la finale classe ouverte adulte, se présente Frédéric Maltais avec 10 quilles d'avance sur Michel Villeneuve. Regardez Québec-Quilles sur les ondes de TVA Sport. De retour à Québec-Quilles, avant de poursuivre ce match de championnat chez les seniors. On a de la visite, Danny, M. Richard Duchamp, président des salons de quilles associés du Québec. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Carl. Un petit résumé de la saison. Satisfait? Très satisfait, même au-dessus de nos espérances. C'est un nouveau concept. On ne savait pas exactement à quoi s'attendre. Finalement, non seulement ça a bien été, mais ça l'a très, très bien été. Tout ce qu'on sait, c'est toujours des bons commentaires généralement à propos de l'événement. On revient à notre match de championnat. On a l'occasion de jaser au cours de cette rencontre avec les deux Pierre. Alors, Pierre Blouin qui va très bien jusqu'à maintenant, depuis le début de cette rencontre. Oui, avec une série de 3 abats, s'assure d'une 50aine de quilles d'avance après 4 carreaux. Et la situation pour Pierre Berger n'est autre que d'une série d'abats. C'est le lancer de... Son meilleur lancé sur cette année. Oui, voilà. Les 2 meilleurs lancés de Pierre Berger un doublé. Au 5e et au 6e carreau. Du côté de Pierre Blouin, on se devra d'éviter la catastrophe avec une 50aine de quilles d'avance. Avec des réserves jusqu'à la fin, on peut pratiquement s'assurer d'une victoire. Pierre Blouin qui est régulier dans son lancer de boule depuis le début de ce match de championnat. Regardez ça. Un peu plein ici. Attention, c'est l'écart. Et qui 3, 7 et 10 qui demeurent en place. Charles Ducharme, de voir autant de spectateurs également, ça aide à l'ambiance de ces matchs. Oui, puis c'est bien encourageant pour le futur, pour qu'est-ce qu'on projette de faire. Et puis c'est bien encourageant, c'est bien le fun de voir tout ça. Oui, une idée qui vient de toi, Richard, qui émerge du Météor Show qu'on a vécu durant quelques années au Centre Pierre Charbonneau. Et moi, je te félicite d'avoir amené l'idée ici et on voit des prises de vue et un spectacle extraordinaire depuis le début. Et je sais que l'année prochaine, tu veux en venir à une situation où on va avoir un petit peu plus d'interaction avec les joueurs. On va avoir des joueurs sur des allées, on va avoir des entraîneurs derrière les joueurs. On va mettre un peu plus d'interaction par rapport aux joueurs et cette interaction entre joueurs et spectateurs aussi. C'est le message que je voudrais passer à tous. Cet été, attendez-vous, pas cet été, mais à partir de l'automne prochain, attendez-vous à voir quelque chose de vraiment nouveau. On va avoir plusieurs circuits, mais entre autres, il va y avoir le circuit professionnel. Ces gens-là, tu l'as mentionné pendant quelques émissions qu'il y aurait une possibilité de 10 000 à la première position par tournoi, pas pour la saison, là, par tournoi. Mais c'est pas juste ça, c'est le spectacle qui va être donné. Moi, j'ai hâte que les gens voient ça. Les joueurs vont avoir le droit d'intimider l'adversaire. Imaginez le scénario, là, quand on va écouter un match entre 2 personnes là, qui vont jouer pour plusieurs milliers de dollars. La mise en échec sera permise. Et c'est tout proche, oui. Alors, après un carreau ouvert de Pierre Berger, c'est Pierre Blouin pour la réserve. Également en carreau ouvert. Au 7e carreau pour nos deux
finaliste pour le championnat là, dans la catégorie senior. Oui, malheureusement pour Pierre Berger, s'il avait pu réussir un abat au 7e carreau, il serait dans le match avec Pierre Blouin. Mais malheureusement pour lui, en ouvrant le carreau, tout comme Pierre, il se retrouve encore avec 39 quilles d'écart après 7 carreaux. Donc, la situation, c'est très difficile pour Pierre Berger présentement. Pierre Berger à son 8e carreau. Oui, et aussi, Richard, on veut en venir à une situation avec, je sais qu'on parle de certaines catégories, mais on parle d'une autre catégorie pro et intermédiaire, c'est-à-dire que le top 30 des joueurs au Québec ne pourront jouer ensemble en équipe de 2. Et par expérience, pour avoir vécu des émissions dans le passé en équipe de 2, il y a beaucoup d'interactions sur l'allée lorsque ton coéquipier joue sur l'allée et réussit un abat. Donc, souvent, on voit le coéquipier se lever et aller féliciter son joueur. Donc, c'est une interaction. Ça sera un spectacle bien différent, mais assurément qu'on va avoir un spectacle plus grandiose peut-être de cette façon. Historiquement, les meilleurs shows de case, si vous excusez mon anglais, là, ça a toujours été par équipe de 2. Dans le temps, quand ça jouait, c'était vraiment par équipe de 2 parce que les joueurs sont plus confortables à 2 que quand ils sont tout seuls. Ils s'encouragent beaucoup. Oui, donc, ça donne automatiquement un meilleur spectacle. Un meilleur spectacle. Le 9e carreau pour Pierre Blouin sur l'allée numéro 2. Match qui tire à sa fin. Oui. Pierre Blouin qui conserve son avance. Pierre qui, s'il réussit des réserves jusqu'à la fin, va probablement se sauver avec la victoire. 134 avec une réserve au 8e carreau, c'est-à-dire 134 au 8e carreau avec une possibilité de réserve au 9e carreau. De son côté, Pierre se doit de réussir des abats jusqu'à la fin. C'est malheureusement pas le cas ici. Un pointage de 9, donc on garde les 40 quilles environ d'avance du côté de Pierre Berger avec seulement Pierre Blouin, c'est-à-dire avec seulement un quart à jouer. Oui, mais une chose est sûre, il y aura un champion au royaume des quilles. Oui, c'est certain. Oui. Donc, le but visé l'année prochaine, c'est un plus grand spectacle. On va se promener en province un peu partout. On va aller visiter les gens. On va promouvoir les quilles un peu partout. Et pour donner un meilleur spectacle. Et on parle aussi, évidemment, comme tu l'as mentionné, de beaucoup plus de bourses, surtout au niveau professionnel. Donc, un enjeu, le spectacle, je crois que c'est une bonne formule pour créer un engouement et attirer le plus de gens possible dans cette situation. Oui, ce qu'on fait, c'est naturellement, c'est un gros changement, parce qu'on n'est pas habitué à ce qui s'en vient. Même là, aujourd'hui, dans les dernières semaines, c'est pas naturel. C'est pas comme ça d'habitude dans le monde des quilles. Mais là, ça va devenir normal. J'espère que dans 5-6 ans, les jeunes vont penser que ça va toujours avoir été comme ça, de sortir à l'extérieur pour enregistrer les finales de quilles. Ouais. Alors, merci beaucoup, Richard Ducharme, pour cette belle saison à Québec Quilles. Encore une fois, belle saison 2011-2012. Oui, on assiste présentement au dernier moment de cette grande finale de championnat dans la classe senior. On connaît déjà notre champion, qui sera pour 2011-2012, Pierre Blouin du Salon Royaume des Quilles. Oui, et félicitations, Richard, à toute cette installation au niveau des allées. C'était une réussite. On a eu des allées en bonne condition pour les pointages. Alors, on a un gagnant, Pierre Blouin. Voici notre nouveau champion. On s'en va à la pause immédiatement après la grande finale chez les femmes. Et dans la classe ouverte adulte, un peu plus tard, Michel Villeneuve sera là également face à Frédéric Matet. Vous regardez Québec Quilles sur les ondes de TVA Sport.